Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un rappel sur les outils d'édition. La dernière fois, nous avons laissé cette partie assez pesante que tout le monde connaît, mais je me rends compte qu'il préférait qu'on fasse un rappel là-dessus. Au début de la formation, on a dit qu'il était primordial que la formation soit concerne essentiellement les personnes du métier, donc entre autres les étudiants qui ont la connaissance déjà du plan, une connaissance basique sur le logiciel CRAO. Donc, en espérant que vous avez bien maîtrisé le AutoCAD et SketchUp, nous allons faire un rappel sur les outils d'édition sur Archicad, outils d'édition en 2D. Donc là, je vais faire de nouveau template comme d'habitude. Ok. Nous allons commencer déjà sur l'outil d'édition 2D. On va commencer par les lignes, les arts, les polygons, les textes, l'étiquette, éléments d'écrit, etc. Donc, l'outil d'édition se trouve généralement dans la partie document. C'est la partie qui concerne le début. Donc, on a là la cotation, on a la cotation des niveaux, on a la cotation angulaire, des rayons, cotation angulaire, le petit texte, étiquette, écrit. Donc, on va commencer par la ligne. Lorsqu'on clique sur ligne, on a ici ligne simple, ligne continue, ligne continue chimie, ligne rectangulaire, et puis rectangulaire mais sur un côté orienté. Donc on définit la largeur d'un côté et puis on fait juste un prolongement des autres côtés. Par exemple, là je l'utilise, je fais un clic, ça s'arrête, un clic, il s'arrête. Alors qu'avec celui-ci, je vais faire une clé, continuer, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi j'ai trouvé nécessaire de faire ce rappel? Parce que plusieurs personnes, c'est vrai, dans le lycée d'un projet, ils peuvent aller utiliser les outils 3D. Mais il y en a comme moi qui commencent d'abord par les lignes avec et par la suite, il va enchaîner avec un petit bagage magique pour créer, générer directement ce dont il a besoin. On va le montrer tout à l'heure à la fin, mais pour l'instant, je vais juste vous parler. Voilà. Ici, c'est le type de ligne qu'on peut utiliser. Là, on a une ligne continue. Ça peut être discontinu, interrompu. Voilà. Je choisis discontinu pour toute la ligne. Voilà qu'elle est discontinue. Là, c'est la couleur, c'est pas l'épaisseur ici, faites attention. Là, c'est la couleur du stylo. On peut choisir le stylo, il peut être rouge. Voilà. Ligne d'esquisse, ligne de coupe. Ici, en fait, elle indique la flèche. On peut choisir soit on débute par la flèche, soit on débute à descendre, puis on a plutôt à la fin, on a plutôt la flèche, soit ici au début, soit des deux côtés. Bon. C'est ça. Avec celle-ci, c'est des deux côtés. Donc, lorsque je fais un double clic, là, je peux choisir mon style de ligne que je veux.
avec des carrés, si je veux, je peux le dessiner. Il s'affiche. Je vais laisser continuer. Le choix de couleur, je peux laisser bleu, je peux laisser noir, gris. Et puis OK. Là, c'est le calque. Je vais décider de changer de calque. OK. Donc voilà, on a terminé avec l'outil ligne. On va passer maintenant à l'outil arc au cercle. On va définir tout d'abord ici avec l'outil arc. C'est dans le même calque que celui des lignes, calque HK. Lorsqu'on double-clique, on va le paramétrage, le type de ligne qu'on veut, la couleur de la ligne, et puis le sens des flèches. Voilà, cercle, et puis définir l'arc. Définir l'arc. Je fais un cercle. Avec celui-ci, on va tout simplement définir un, je sais pas, un cercle ovale et qu'on veut ouvrir à partir de 2 points. Puis j'allonge, voilà, puis je cadre, puis comme vous le voulez. L'outil polyligne par rapport à l'outil ligne, vous le savez, vous avez utilisé AutoCAD. L'outil polyligne, en fait, la différence avec l'outil ligne, c'est que lorsque tu sélectionnes un côté, il sélectionne toute la ligne. Par exemple, je viens à l'outil ligne avec la continuité. Je fais ça. Lorsque je sélectionne un côté, je prends juste le côté. Alors qu'avec la polyligne, je fais ça. Lorsque je sélectionne un côté, il prend toute la ligne. La seule différence, sinon les autres paramètres c'est pareil. Vous pouvez dessiner la ligne et puis vous pouvez la modifier. Vous cliquez sur la ligne en question pour modifier le type de ligne que vous voulez. Ça s'applique directement. Et vous faites un clic droit, option polyligne, modifier. OK, ça s'applique directement. L'outil spline, c'est pour les projets avec des formes, comment on dit, formes serpentines, des formes fluides, voilà. Donc là, on va dessiner uniquement à partir des points que nous voulons. Je dessine le premier point, le deuxième point, je vais pas limiter par rapport à l'exactitude de la courbe. Lorsque tu choisis le point, HK va définir une trajectoire à suivre pour que la ligne soit souple. Voilà. 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 C'est plus fermé. Et ici, par contre, elle va plutôt donner une approximation avec des droites. En fait, c'est toujours spline, mais à ce moment, H4 ne va plus donner la trajectoire pour la forme souple. Elle définit uniquement votre point de départ, votre point d'arrivée. Et avec celle-là, il va par contre définir uniquement la trajectoire, mais c'est comme du gratin. Ça veut dire que lorsqu'on clique, on suit un parcours. Partout où la souris passe, l'outil spline est dessiné. Voilà. Je dis, je lâche. Donc, voilà. Le point chaud, il est généralement utilisé pour la référence lorsqu'on veut, on veut savoir exactement où on va placer les poteaux et puis par la suite les poutres. Donc lorsqu'on utilise le point chaud, on va uniquement changer sa couleur. Sinon, son calque c'est 2D.
Donc, je peux dessiner un point chaud ici, 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 ici. Ou bien comme ça, comme ça, comme ça, pour l'alignement. Les poteaux vont venir, seront placés là, 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 exactement. Et puis la poutre va passer directement sur ce poteau-là. Donc, c'est généralement pour utiliser, on utilise poutre et poteau. OK. Ici, on utilise cotation. Là, la cotation, ça veut dire que les deux extrémités, on aura des flèches. Ici, en fait, c'est lorsque le discompte, ça veut dire que si je vais faire une cotation de cette façon, ça veut dire que si je fais d'abord le tuning, si je vais faire une cotation de cette façon-là, voilà, on a la cotation qu'elle a, avec les deux flèches sur le bord. Par contre, lorsque je vais définir maintenant un niveau intermédiaire dans cette cotation, il va s'afficher de la sorte. Voilà. Pour le faire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sélectionné l'outil cotation, je maintiens la touche CTRL, et puis je vais cliquer sur le point de la ligne que je veux, et puis il va directement faire une cotation à ce niveau. Par contre, c'était celle-là, ça veut dire qu'au début, on aura un cercle, et puis de façon continue, on va avoir des flèches, des flèches, des flèches. Ça, c'est le point des rencontres de cotation. Ça peut être la flèche, ça peut être le point, vous voyez ça, on a le point, ça peut être le point, un cercle plein, un cercle vide, des flèches, donc vous allez choisir uniquement ce que vous voulez. Ici, elle peut avoir ressorti des zones, la ligne de référence de façon perpendiculaire à la cotation, ou bien juste en projection par rapport au plan. Ici, c'est le niveau de cotation. Où est-ce que sera placé la cotation, le chiffre de la cotation même, entre les lignes, ou bien en dessous ou au-dessus, ou bien entre les lignes. Voilà. Ça, c'est l'épaisseur. On ne voit pas l'épaisseur, mais la taille de la police de la cotation, parce que la cotation est considérée comme un texte et il va falloir modifier la taille de la police. On peut mettre 5, il va s'agrandir. On peut mettre 2, un seul, il va réduire. Voilà. Donc, ici, c'est le type de police. Le stylo de police, il peut être la couleur, il peut être en rouge, il peut être en bleu, en noir. Si c'est en gras, ça dit foncé, ou bien si c'est souligné, ou bien pareil. Donc, comme on veut. Le reste, la ligne de la cotation, elle est continue, ou bien discontinue, ou bien avec des repères. Avec des lignes carrées. Donc voilà. Continue. Et bon, voilà. Par rapport à la cotation linéaire, je pense que ça, là c'est bon, ça va. On a tous, savoir tous comment le faire. Maintenant, la cotation des niveaux, ça veut dire que si je fais peut-être ici une dalle avec une épaisseur, nous sommes avec une épaisseur de 20, et puis je fais une autre dalle avec une épaisseur de 50. Lorsque je fais la cotation de niveau, elle va juste donner
la position de la dalle par rapport au niveau 0 de l'étage approprié. Cotation de niveau, on dit I0, I0, bon. Ça veut dire que la ligne de référence elle est en au-dessus exactement, et voilà. Là maintenant la fiche I0,20 plus 50. Donc ça dépend de la ligne de référence de la dalle. Parce qu'en fait, dans la vidéo précédente, on a vu que lorsqu'on dessine la dalle avec cet indice, ça veut dire que le niveau supérieur est placé au niveau 0 et l'épaisseur de la dalle va en dessous. C'est la raison pour laquelle ça affiche 0. Par contre, lorsqu'elle passe à ce niveau, la partie inférieure est à 0 et la partie supérieure, selon son épaisseur, elle sera au-dessus. Donc, pour la dernière, on a passé 50 et l'autre, on a passé 0,20. Donc, la cotation du niveau est 0,20 et 50. Après la cotation au niveau de la cotation de rayon, c'est-à-dire que si je fais un cercle, je vais cotation de rayon, je clique sur ce cercle-là, et puis il me donne directement le rayon du cercle. Donc voilà, on peut cliquer sur cette cotation-là pour modifier la taille de sa police. Cotation de rayon, cotation angulaire. Cotation de rayon, est-ce quelque chose à dire là-dessus? Les points entre les lignes, intersection. Les points de cotation entre les lignes, sur les tests, on a déjà parlé. Donc, il n'y a carrément rien à ajouter, le même calque que le calque des lignes. Donc, cotation angulaire, si on vient ici, il suffit de sélectionner le premier vecteur, le deuxième vecteur, et puis cliquer dans la zone où va être affichée la cotation. Ici, elle sera à l'intérieur, parce que nous avons choisi cette partie-ci. Par contre, si je vais choisir plutôt à l'extérieur, elle va ressortir des lignes de projection pour représenter la cotation. Voilà. Et puis, afficher ici. Voilà, elle ressort des lignes, une projection de cette ligne, une autre projection de cette ligne. Et elle va calculer l'angle entre les projections. Voilà. Le type de marquage, on en connaît déjà. Est-ce que la cotation est au milieu, au-dessous ou en dessous? La taille de la police. L'outil test. L'outil test, on peut dire ici, c'est déjà avant de arriver. On a le type de police, la couleur de la police, parce qu'elle est bleue, rouge, quoi. La taille de la police, la distance entre la police, la largeur de la police, l'intel, bon, pas l'intel, la distance entre deux volets de la police, et l'autre, c'est lorsqu'il y a un texte en haut et un texte en bas, la différence qui les sépare. On dit quoi, on appelle ça comment c'est word large, ça peut être ligne. Voilà, dans le même cadre comme d'habitude. Et puis tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur l'outil texte et puis faire créer une zone de rédaction. Par la suite, on va saisir ce qu'on veut. On peut dire formation, architecte. Et puis on clique dans le vide à côté et elle s'affiche. On peut vouloir modifier la taille de ce texte en cliquant, en sélectionnant le texte et puis on passe à 8. On tape entrée, on modifie. On passe à 20, 15, entrée, on modifie. Et là, on peut modifier la zone des textes.
Est-ce que le texte il commence à la limite de la zone de texte, ou bien il est centré, ou bien il commence plutôt à la limite droite, ou bien il est plutôt équilibré entre la gauche et la droite. Voilà. Après l'outil test, on a l'outil étiquette. L'outil étiquette, c'est surtout pour étiqueter ça, généralement les dalles. C'est-à-dire quoi? Lorsque j'ai dessiné une dalle quelque part là, donc on a dalle là, une dalle de ce type, je peux utiliser l'outil étiquette pour afficher pour donner les informations de cette dalle. C'est-à-dire que c'est comme, voilà, je sélectionne peut-être l'outil dalle. C'est vrai que dans la vidéo précédente, je n'ai pas montré cette partie-ci, c'est la partie hachure de la dalle. Donc, on peut sélectionner l'outil dalle, et puis on va sur hachure de recouvrement, on coche la case, elle va se décomposer, on va choisir le style d'hachure de recouvrement qu'on veut, on peut dire carrelage de 60 par 120, et puis stylo hachure de recouvrement, le stylo, la couleur du stylo. Là, le fond de l'hachure de recouvrement, est-ce qu'elle est transparent ou elle a une autre couleur? Je vais laisser transparent. Et puis on fait OK. Donc, je dis qu'elle est très, voilà, elle est très petite en fait, les dimensions. 60 par 120, c'est un peu petit. Donc, tout ce que je vais faire, c'est modifier. Parce qu'après, je pense que si on met 120 mètres là, voilà. Donc, on peut changer le style. On peut enlever celui-là, on met plutôt 25%. Le trait. 10%, là. On va donner uniquement le fond. Je suis le gouvernement, c'est pas le fond. Donc, est-ce qu'on peut bien mettre là 13 par 25, c'est aussi peu. Sans trame, hachure solide. Bon, bac cassé. Avec une grille. Voilà. Donc, l'outil étiquette, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir donner les différents composants avant d'arriver. Je vais essayer de mettre un autre type de dalle. Chape plus carrelage, ici par exemple. D'accord. Mais on est conscient que la chape carrelage est le dessus, mais puisqu'il n'y a pas d'hachure de recouvrement, du coup, c'est uniquement la première qui se voit. Si je fais hachure de recouvrement, sélectionner l'hachure de recouvrement, je choisis des tirets avec du jaune. Ok, voilà, ils sont superposés. Maintenant, je peux utiliser l'outil étiquette pour venir étiqueter cette zone-là. Là, elle n'affiche pas parce que on n'a pas paramétré. Il double clic sur l'outil étiquette. On a ici texte automatique, étiquette classification et propriétés de composants, étiquette d'attitude, étiquette de classification et propriétés, étiquette de surface. Vous allez choisir ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Il est déjà bien paramétré. Étiquette zone. Qu'est-ce qu'on va trouver? Étiquette générique 25. Le style de texte, Arial, on peut changer le style de texte comme on veut. La couleur, on peut changer. On va mettre celui-là. L'épaisseur, la taille de la police.
La marque de sol, on peut la choisir. On peut prendre celle-là. L'indication de la taille, on peut choisir la flèche au lieu du poids. Je pense que la flèche est mieux. Symbole, étiquette, personnalisation, pas besoin, ok. Alors, on peut venir ici et puis on clique tout simplement là et puis elle affiche les différents composants. Voilà peut-être ID dalle 0,14, non dalle, élévation 0,0 m, dimension 0,09 m, superficie de surface 627,16 m², le volume 27,94 m², liste de couches 0,05 m chape de ciment de 0,04 m de carrelage, composite profil matière, carrelage, chape plus carrelage. Donc, elle affiche directement ça. Et puis, on peut vouloir qu'elle affiche celle qui est en dessous. On va glisser la souris sur la zone de la dalle et puis appuyer sur le clavier la touche à double flèche vers la droite et vers la gauche pour changer le style. Puisque lorsqu'il y a deux composants ou bien deux outils superposés, vous mettez la souris sur l'un de. Si ce n'est pas celle que vous voulez, vous pouvez appuyer sur cette touche-là pour changer en fait l'outil. Donc là, je vais venir faire ça dans le chapitre. Je change, je me dis dans le bouton, j'affiche la structure et le composant. Tout comme je peux le déplacer si je ne le vois pas assez bien. Voilà. L'idée dalle 0,13, non. Généralement, l'idée, c'est le numéro de la dalle affecté d'un numéro. C'est la dalle affectée d'un numéro du type l'ordre de création de dalle. Ça veut dire que ça c'est la 13e dalle que j'ai créée. Celle-ci, c'est la 14e. Dans le type non dalle, élévation 0,2, taille, elle passe à moins 50 mètres, dimension 50 mètres, superficie de surface 4145, volume, liste de couches, bouton de couleur. Donc voilà, on peut dire comment ce texte-là doit être en gras, on peut modifier comme on veut l'étiquette, on peut modifier comme on veut. Donc voilà. Donc on revient sur H4. Voilà. Ici j'ai cliqué dans le vide, voilà ID. Rien signalé, non, étiquette générée. Liste de couches, elles sont vides. Une autre personne, vous pouvez dire que vous allez choisir plutôt étiquette classification. Ok. Vous faites un clic là et puis elle dit dalle 014, élément porteur. Fonction de structure, élément porteur. Position intérieure. État de rénovation existant. Affichage filtre. Ce filtre de rénovation. Tous les filtres appropriés. Donc, lorsque vous créez la dalle, vous pouvez décider la paramétrer comme vous voulez. Pour que affiche automatiquement toutes ces différentes informations. Voilà, classification de propriété, classification dalle du sol, non, composé. Voilà, idée, je vais modifier l'idée. On peut dire tout simplement 0,14 ou bien pelouse. Pelouse, bien, fonction sur élément non porteur, position intérieure, rénovation, état de rénovation, existant, non existant, à démolir, nouveau. Donc vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Nouvelle construction, démolition, construction, description et tout, ok. Et puis il va changer directement ici. Idée, pelouse, fonction structurelle, élément non porteur, position intérieure, état de rénovation, nouveau, affichage, filtre, construction. Donc, vous voyez que ces deux étiquettes sur la même dalle sont différentes. Ça veut dire que, en fait, ça dépend des informations que vous voulez afficher.
Vous sélectionnez celle qui correspond à ce que vous voulez. Voilà. Liste de couches uniquement. Alors, lorsque je clique ici, il va déplacer comme ça. On a 50 boutons en main. Donc, l'étiquette vient là. Alors, j'ai effacé l'autre dalle en CC porteuse. Voilà, j'ai effacé l'autre dalle. En tout cas, vous avez déjà compris le fonctionnement. Ça, c'est l'outil gris. Ça veut dire qu'en fait, on l'utilise généralement lorsque, après le point chaud, c'est pour respecter l'alignement. Lorsqu'on a commencé le projet peut-être d'une villa, au lieu d'utiliser l'outil ligne, c'est généralement tous les ingénieurs qui l'utilisent. Nous, on fait comme ça pour concevoir les espaces. Nous, architectes, on fait un petit des esquisses avec les lignes et tout. Donc, au moment, les architectes, les ingénieurs, ils font quoi? Ils vont utiliser l'outil gris pour, en fait, savoir, après avoir placé les poteaux, dans le dessin tenu, le rendu final, ils peuvent placer les grilles là. Ils placent l'autre grille. Là, on saura qu'il y a le béton qui passe là, ou pas le béton, la pouffe qui passe là. Voilà. Vous pouvez la modifier comme vous voulez en fonction du en plan. Est-ce que la nomenclature elle va s'afficher sur dans les deux sens, ou bien uniquement d'un côté, deux sens d'un côté, coupe de façade, le type de trait, avec une appellation. Vous pouvez dire que c'est, vous pouvez démarrer en F, préfixe B, vous pouvez dire A1, vous pouvez dire BB, vous pouvez dire CC, vous pouvez dire AD. La marque, le style de texte, la routine quoi. On veut le calque, placer dans le calque écrit et axe, on peut changer le calque comme on veut. Et puis peinture vernissant. Ok, donc voilà. Après l'outil gris, on va passer à l'outil hacheux. L'outil hacheux, elle fonctionne comment? Là, c'est le contour de l'hacheux. Là, c'est la représentation de la coupe de l'hacheux. On peut avoir hacheux d'esquisse, hacheux coupé, comment est-ce qu'elle va être, hacheux de recouvrement pour utiliser plus pour les dalles. On a fait un exemple tout à l'heure. J'ai sélectionné l'outil dalle. Après ça, le hacheux de recouvrement pour choisir le matériau. Et là, l'étiquette le reconnaît directement. Matériaux de construction hacheux coupé. Donc, elle va classifier ici selon les puissances et les composants, les différents matériaux de construction. Et là, par rapport aux surfaces hacheux de recouvrement. Ici, c'est la couleur de contour. Là, c'est la couleur des hachures. Et là, c'est transparent ou non. Afficher superficie. Lorsque tu fais l'hachure, tu peux choisir si cette hachure va afficher la superficie ou bien soustraire des zones. Et elle passe dans le dessin général. Je dis OK. Comme par exemple là, afficher la superficie. Les hachures. Et puis OK. Lorsque je viens ici, je fais baguette magique par exemple, je fais, voilà, vous avez vu, il a affiché la surface, superficie, les hachures, il a affiché en jaune. Maintenant, ça dépend de ce dont on a besoin. Hachure radiale par exemple, surface, R2,
Donc peut-être qu'il y a une superposition des hachures n'est pas assez visible. Hachure dégradée linéaire. Ah, je ne l'ai même pas sélectionné. Hachure. Radial, voilà. Ou bien hachure voilà. Ou bien garde simple. Voilà. Et puis elle a affiché la surface, la superficie de la zone hachurée. L'outil ligne, on va déjà utiliser le curseur, le polyline, l'outil spline, show. Donc je pense qu'on a fait tout la visite de l'outil, des outils d'édition en 2D. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est quoi? Lorsqu'on utilise ces outils d'édition, par exemple, je vais utiliser la ligne, 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 ligne. Je vais prendre la ligne. Voilà. Je peux décider que bon, l'outil mur que je veux, mon mur que je veux dessiner là, j'étais en train de travailler en esquisse. Maintenant, je vais dessiner les murs sur cette partie-là. Rez-de-chaussée lié au premier étage. Je choisis de cloison 35. Ici, je dis à 0 par exemple. Je fais OK. Et puis, je viens tout simplement, je vais appuyer sur cette touche. Clavier visuel. OK. Je dois appuyer sur cette touche. Mâche. Voilà. Ah non, pas sur cette touche mâche. Mâche, c'est pour sélectionner 2, 3, 4, 5, 6, plusieurs objets à la fois. Et pour faire l'outil baguette magique, je dois appuyer sur cette touche barre d'espacement. Je dois appuyer sur cette touche et la maintenir telle qu'elle est là. Voilà. Donc, je fais outil baguette magique. Outil baguette magique. Et je vais là où je vais dessiner le mur. Par exemple, ici, baguette magique, il reconnaît directement la ligne et puis il est prêt à dessiner les murs sur cette ligne-là. Et c'est fait. Je viens encore ici, il reconnaît et puis il dessine. Je peux vouloir avec l'outil poutre, je fais baguette magique et puis il reconnaît et dessine le poutre. Voilà. Je peux vouloir avec l'outil dalle, je fais baguette magique, il reconnaît et puis il dessine directement dedans. Donc ça en fait de ça, ça nous fait gagner énormément de temps. Énormément de temps et en plus de ça, la méthodologie est plutôt bonne. Voilà. Donc c'est pour cela que je tenais à vous montrer quand même l'outil d'édition 2D. Pour celui qui travaille peut-être avec l'outil spline, les formules fluides, vous voyez. Non, pas celle-là. Même celle-là, ça va marcher. Mais je n'utilise pas celle-là. Je fais ça par exemple. Mais son problème avec l'outil spline, c'est qu'elle rend le fichier Archicad plus ou moins volumineux. Donc ça pèse un peu. Après, vous allez ajouter les éléments de bibliothèque et tout. Vous allez vraiment donner ça vers l'autre. Donc je prends l'outil mur. Je fais la même chose, baguette magique, et puis on connaît tout. Je fais le mur. Je prends ici, pareil. C'est comme je pouvais aussi dire que non. Voilà, comme je disais tantôt, c'est ça son problème. L'outil spline charge beaucoup parce qu'elle va créer plusieurs murs. Voilà. Imaginez-vous que vous avez l'outil spline comme ça dans un grand projet. Votre fichier, surtout les dalles créées, les dalles créées, les dalles créées, ça va prendre énormément de temps. Bon, d'accord, je vais lâcher. Et puis un autre CTRL Z. Je viens maintenant sur l'outil dalle, par exemple, baguette magique, et puis il a dessiné la dalle directement. Voilà, encore le problème.
qui persiste. Donc voilà, c'est de ça qu'il était question pour cette séance. J'espère que vous l'avez plus ou moins bien retenu. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on va passer à la séance prochaine avec les outils d'édition 3D. On a déjà fait les murs, les dalles, les portes et les ouvrants. On va donc faire les autres, en l'occurrence la toiture, l'escalier, poteau, poutre, le garde-corps, le mur rideau dans la prochaine séance.